L'histoire d'aujourd'hui, elle est tellement intéressante. D'ailleurs, c'est deux histoires. Et la première histoire, c'est l'histoire d'une femme qui va mettre au monde des poussins. Ouais, t'as bien entendu, des poussins. Elle va mettre au monde un animal. Comment un être humain peut mettre au monde un animal, tout ça. On va découvrir ça dans cette histoire. Donc, c'est parti pour l'histoire. Bien évidemment, avant de commencer l'histoire, n'hésite pas à t'abonner. Ici, je raconte des histoires mystiques, paranormales. Donc, si t'aimes ce genre d'histoire, t'aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, toi là-bas, t'es notifié et t'es au courant que j'ai posté une vidéo. C'est l'histoire de Stella. Stella a 23 ans. Stella, la pauvre petite Mokota, le monde a été très dur avec elle. La pauvre, après l'obtention de son baccalauréat, elle a fait une formation en banque, finance, assurance. Et après, elle est allée sur le monde du travail, et donc quand elle cherchait du travail, malheureusement elle n'arrivait pas à trouver du travail. C'était très dur pour elle. Contrairement à ses amis qui avaient tout, ses amis avaient argent, hommes riches, travail, sac de luxe, voiture de luxe, elles avaient tout pour elles. Donc vous croyez vraiment que la vie c'est ça, avoir tout servi sur un plateau de diamants, vous avez tout comme ça. Et donc elle a commencé à demander à ses amis comment ces amis là faisaient pour avoir tout leur argent. Quand Stella a demandé à ses amis comment elles font pour avoir l'argent, ses amis lui ont dit: t'inquiète pas, on va te ramener chez notre féticheur. Et c'est ce féticheur là qui va t'expliquer comment nous on fait pour avoir notre argent. Et donc le moment arrive, elles vont donc chez le féticheur. Arrivé chez le féticheur demande à Stella, il dit à Stella: est-ce que tu es prête? Tu es prête à faire tout ce que je te demande de faire pour avoir l'argent? Et donc Stella dit: oui, je suis prête. Elle était tellement dans le désespoir, dans le déni, sa situation était tellement traumatisante pour elle, et donc elle a répondu à la question affirmativement. Elle a dit: oui, je peux tout faire pour avoir l'argent que mes copines ont. Vu qu'elle avait répondu affirmativement, ça veut dire qu'elle était elle était apte à faire tout pour de l'argent. Et donc ce que le marabout fait, c'est que le marabout lui donne un préservatif féminin. Il lui dit qu'avec ce préservatif là, quand tu vas coucher avec des hommes, tu me ramèneras les spermatozoïdes de tous les hommes avec qui tu couches. Ok? Et donc elle aussi, elle dit d'accord. Et mystique. Et donc c'était devenu son habitude. Elle a commencé à sortir de la pauvreté, et donc tout le temps c'était comme ça. Quand elle couchait avec un homme, elle ramenait la semence de l'homme au féticheur, et c'est comme ça qu'elle commençait à avoir un tout petit peu d'argent. Elle commençait à gravir les échelons un peu. Un jour, Stella croise un homme. Cet homme, il était très beau. C'était vraiment un très bel homme, et il était aussi très riche. Et donc Stella ne sortait qu'avec des hommes riches. Et je pense que si elle prenait la semence de ces hommes riches là pour ramener chez le féticheur, c'était pour que la richesse de ces hommes là puisse venir chez elle. Je pense que c'était comme ça. Comme c'était une coutume pour Stella, Stella donne rendez-vous à l'homme dans un hôtel. Elle donne rendez-vous à l'homme dans un hôtel. Ils arrivent dans l'hôtel, et arrivés dans l'hôtel, ils étaient prêts à passer à l'acte. Et donc le monsieur, c'est comme s'il avait repris tous ses esprits, et donc il dit à Stella de se rhabiller, et il donne à Stella une somme de 500 000 francs. Le franc CFA, c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique. Et donc 1 euro, c'est 650 francs. Donc faites le calcul. Il donne à Stella 500 000 francs, et il dit à Stella: rhabille-toi, et s'il te plaît, ne fais plus cette vie, parce que si tu continues à faire cette vie-là, sache-le que tu vas le regretter. C'est à ce moment-là que la petite Mokota devait prendre conscience, mais malheureusement, elle ne voulait pas prendre conscience. Pour elle, c'était de sortir de la pauvreté totalement. Elle voulait énormément d'argent, parce qu'elle a vécu dans la pauvreté. Elle n'arrivait pas à avoir un très bon travail. Donc pour elle, c'était le meilleur moyen pour elle d'être riche et d'avoir tout ce qu'elle voulait. Et vous savez que quand tu es dans cette vie-là, cette vie de débauche où tout le temps tu as des sous, tout le temps tu as de l'argent, c'est très compliqué d'en sortir. C'est très difficile, parce que tu es là, tu veux encore plus, et ce désir d'avoir encore plus te traîne au fond du gouffre. Stella se rhabille, et donc elle prend les 500 000 francs que le monsieur lui a donné. Elle rentre chez elle. Malheureusement, elle était tellement cupide, elle aimait tellement l'argent, elle se dit que voilà, c'est mieux comme ça. Elle voit le monsieur, et le monsieur lui donne des sous, que de prendre la sémence d'un homme et de ramener encore chez le féticheur, faire des rituels pour qu'elle ait de l'argent. Donc elle se disait que ça, c'était le moyen le plus facile. Elle se voit avec le monsieur, et le monsieur lui donne de l'argent. Et donc elle appelle le monsieur, elle dit au monsieur, le même monsieur qui lui avait donné les 500 000 francs. Et donc elle dit au monsieur: oh non, on peut se voir encore à l'hôtel et tout. Avant de passer à l'acte avec Franck, c'est le monsieur en question, et donc Franck lui dit d'aller se laver. Et donc c'est ce qu'elle fait. Elle s'exécute directement. Elle va dans la douche, elle va se laver, et elle revient. Et donc elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire avec le monsieur, et donc le monsieur lui donne une somme de 35 millions
millions de francs CFA. Elle prend cette somme-là, elle va avec ça chez elle et donc le monsieur rentre aussi chez lui. Stella était devenue riche, elle avait beaucoup d'argent. 3 mois plus tard, Stella découvre qu'elle est enceinte et donc elle appelle le monsieur. Elle dit au monsieur que je suis enceinte et je suis enceinte de vous, Franck. Et donc Franck aussi, il accepte que oui, tu es enceinte de moi, il n'y a pas de souci, on garde l'enfant. Elle était enceinte, mais elle ne vivait pas avec Franck. Franck avait son chez lui et elle aussi, elle avait son chez elle, mais malheureusement, elle ne savait pas là où Franck habitait. Et sa grossesse a duré 12 mois. Donc, elle est restée enceinte pendant une année. Et quand elle partait pour faire les échographies, on disait toujours que tout allait bien. Et mystique. Elle en avait tellement marre d'être enceinte qu'elle voulait faire une césarienne pour qu'on puisse faire sortir l'enfant. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle était enceinte. Donc, elle ne voulait plus être enceinte. Et donc, elle va à l'hôpital de Ngaliema. L'histoire se passe en République démocratique du Congo. Et donc, elle va à l'hôpital là-bas. Et c'est là-bas qu'on allait déclencher son accouchement. Quand le médecin a commencé à faire l'opération, la césarienne, le médecin a crié. Il a dit « Seigneur, c'est quoi ça ?» Et donc, quand il ouvrait le ventre de la petite Mukota, il a remarqué que ce qu'il faisait sortir du ventre, c'était des poussins. Il y avait tellement de poussins qu'il pouvait faire un poulailler avec. Le médecin a sorti tous les poussins qui étaient dans le ventre de Stella et donc il a recousu le ventre de Stella et Stella était là après l'accouchement et donc elle a demandé à voir ses enfants et c'est là que le docteur lui dit qu'elle a mis au monde des poussins et on lui a même montré des poussins en question qui étaient morts dans son ventre. La famille de Stella était bien évidemment là quand Stella avait mis au monde ces poussins là et donc sa maman a demandé à Stella comment ça se fait que tu puisses mettre au monde des poussins, comment ça se fait. Et donc c'est là que Stella a commencé à raconter l'histoire, comment elle faisait pour avoir son argent et comment elle a fait quand elle a rencontré cet homme-là. Elle a couché avec cet homme-là et c'est sûrement peut-être ça qui a fait en sorte que Stella puisse avoir des poussins dans son ventre. Quand Stella a raconté cette histoire à sa maman, Stella est tombée dans le coma et malheureusement Stella est décédée. La famille de Stella avait essayé d'appeler Franck quand Stella était décédée, mais malheureusement, Franck ne répondait pas et personne ne savait où Franck habitait. Donc, c'était impossible de le contacter. Lorsque la maman de Stella est allée à l'église et qu'elle a raconté cette histoire là-bas, c'est là-bas qu'on lui a dit que, apparemment, le monsieur là savait que Stella avait un fétiche. Et son fétiche, c'était d'enlever, c'était de prendre la semence des hommes. Et donc, il savait ça. Voilà pourquoi il a dit à Stella d'aller se laver. Et lorsqu'elle allait se laver, elle avait retiré son fétiche là et donc il pouvait tout faire d'elle. Donc Stella a perdu sa vie comme ça, le goût de l'argent. Aujourd'hui, elle est sous la tombe et elle n'est pas partie avec cet argent en question. Faites vraiment attention les petits Mukota, les Yanga Mukota, les mamans, les papas. Faites attention, éduquez bien les enfants. Les histoires me sont envoyées via mon adresse mail contact@joelkenya.com et donc toi aussi si tu as une histoire, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire via mon adresse mail. On passe à la deuxième histoire. L'histoire m'a été racontée par Ange-Marie. Elle me suit depuis la Côte d'Ivoire et elle a dit qu'elle m'aimait énormément et moi je tiens à vous dire que je vous aime autant que vous êtes. En tout cas, je vous aime toute ma communauté et j'aime beaucoup la force que vous me donnez. Donc n'hésitez pas à commenter un petit cœur dans les commentaires parce que je suis love de vous. L'histoire qu'elle nous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée quand elle avait encore 11 ans. Et donc l'histoire se passe lorsque son père a été affecté dans un village non loin de Adzopé. Adzopé, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on prononce bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Marie-Ange a dû changer d'école parce que son père avait été affecté dans une autre ville. Donc pour elle, c'était très compliqué. Elle venait à peine d'avoir son CEP. Elle passait au collège et arrivée dans sa nouvelle école là-bas. Elle n'avait pas d'amis. C'était une fille très solidaire et donc solitaire ou solidaire. En tout cas, elle était très solitaire, elle était seule et donc voilà, c'était comme ça tout le temps, c'était très difficile pour elle. La pauvre petite Mukota n'avait pas d'amis, elle était tout le temps là pendant les récréations, toute seule et elle passait son temps libre à se cultiver. Elle n'avait pas d'amis donc elle n'avait que ça à faire, se cultiver et aussi elle était très intelligente à l'école. Toute l'année est passée, mais malheureusement, elle n'a pas eu d'amis. Et l'année suivante, il y a eu une fille qui est arrivée dans son école. Cette fille-là, elle était très aimable, elle était très gentille, elle était très belle, mais malheureusement, à l'école, elle n'était pas vraiment intelligente. Mais ça accroche directement avec Marie-Ange. Marie-Ange dit qu'elle avait accroché avec cette fille-là parce qu'avec la fille, elles avaient le même prénom. Donc la fille en question s'appelait Marie-Ange aussi. La seule difficulté, c'est qu'elle n'étudiait pas, elle était vraiment pas intelligente à l'école. Et donc ce que Marie-Ange faisait, c'est qu'elle allait chez sa copine Marie-Ange pour étudier. Donc il y a une Marie-Ange qui est intelligente et une Marie-Ange qui n'est pas intelligente.
Et donc celle qui n'était pas intelligente partait chez Marie-Ange qui est intelligente pour étudier chez elle. À vrai dire, Marie-Ange ne connaissait rien de sa copine. Pour différencier, on ne va pas appeler sa copine la Marie-Ange aussi. On va l'appeler Nadia. Comme ça, au moins, c'est différent. Et donc, Marie-Ange ne connaissait rien de Nadia. Tout ce qu'elle connaissait, c'est que Nadia venait d'un village voisin. Elle ne connaissait ni sa famille, ni là où elle habitait. Mais Nadia arrivait quand même chez Marie-Ange pour étudier tous les jours. Un jour, la collègue de la mère de Marie-Ange arrive dans le village. Et quand elle arrive dans le village, elle habitait chez Marie-Ange. C'était une sage-femme et donc elle était venue pour faire son stage dans le village. Et donc, un jour, comme d'habitude, Nadia arrive chez sa copine Marie-Ange pour venir réviser. Et la tante là était là-bas. Nadia rentre au salon, elle va au salon, elle dit bonjour à la famille qui était là. Et donc la tante là a commencé à regarder Nadia d'une façon très bizarre. Et donc quand Nadia disait bonjour, la tante n'a même pas répondu. Elle a commencé à la regarder juste bizarrement. Quand elles ont terminé d'étudier ensemble, Nadia est rentrée chez elle. Et la tante de Marie-Ange a directement appelé la maman de Marie-Ange. Et elle lui a dit, faut faire très attention à l'entourage de ta fille. Après ce jour-là, Nadia a décidé de ne plus venir chez sa copine Marie-Ange pour venir étudier. On ne sait pas pourquoi. Et même quand la tante était rentrée chez elle, elle ne vivait plus avec Marie-Ange là-bas. Nadia ne voulait plus venir chez Marie-Ange. Quelques semaines passent. Quand sa tante est rentrée chez elle, Marie-Ange est tombée gravement malade. Elle a fait 2 semaines malade. Elle a passé 2 semaines hospitalisée et sa maman ne voyait pas ça clair. Elle a dit ça, on doit mettre ça au clair. Et donc elle a appelé un prêtre. Le prêtre est arrivé et c'est là que le prêtre a fait des révélations sur Marie-Ange. Il a dit que la copine de Marie-Ange était très jalouse de Marie-Ange. Il a dit qu'elle ne l'aime pas au fond, qu'elle a un cœur de pierre et que ce qu'elle voulait, c'est de prendre la place de Marie-Ange. Donc cette fille-là, Nadia, elle était très jalouse de sa copine. Déjà que les deux s'appelaient Marie-Ange, elle n'était pas intelligente. C'était vraiment cette jalousie-là qui envahissait son cœur. Donc le prêtre a prié pour Marie-Ange là-bas à l'hôpital et cette nuit-là, Marie-Ange a fait des rêves et des rêves vraiment bizarres. Elle a rêvé sa copine Nadia qui était dans son rêve. Sa copine Nadia lui disait qu'elle l'aimait énormément mais qu'elle ne méritait pas cette place-là. Elle voulait être comme elle, que cette place lui appartenait, qu'elle voulait vraiment être à la place de Marie-Ange. Après plusieurs séances de prière, heureusement, Marie-Ange n'a plus fait des rêves bizarres concernant sa copine-là et aussi elle n'est plus repartie à l'école parce que ça faisait quand même assez longtemps, ça faisait beaucoup de mois qu'elle était malade donc elle ne pouvait pas aller à l'école comme ça et donc elle a dû reprendre l'année suivante et donc arriver à l'école l'année suivante, elle n'a pas revu sa copine Nadia et donc depuis, même jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais revu sa copine Nadia. Et donc cette histoire, c'est encore pour vous mettre en garde. Faites très attention. On ne ramène pas n'importe qui chez soi. Si tu aimais cette histoire, je suis sûre que tu vas aimer cette histoire là aussi. Ça part un peu dans le même esprit. C'est un garçon qui va à l'université, arrive à l'université là-bas, il croise un ami, il ne connaît rien de cet ami là, mais ils sont devenus très vite proches, mais il va découvrir que la famille de son ami, c'est une famille cannibale et on va même le tuer. En tout cas, va découvrir l'histoire. Découvre l'histoire toi-même, tu vas voir, tu vas te faire ton propre avis et n'hésite pas de me laisser ton avis dans les commentaires. Bisous, bye bye.